Salut cher ami investisseur. Alors comme promis, je vais vous montrer toutes les transactions que je vais vous dévoiler toutes les transactions que je vais faire dans les prochaines semaines. Pour commencer, c'est ça, là, le but de ça, là, c'est vraiment que vous appreniez là, le maximum possible ça ressemble à quoi, autrement dit, là, une stratégie qu'on peut avoir pour faire des placements en bourse, à quoi peut ressembler une stratégie, puis en fond, avoir un plan déjà fixé d'avance, avec des règles déjà fixées pour augmenter, dans le fond, pour éviter la psychologie, éviter dans le fond qu'on stresse puis qu'on panique puis qu'on respecte pas notre plan là, durant la transaction. Donc c'est ça là, le but là, c'est vraiment pas de montrer quoi que ce soit ou de faire accroire des gains mirobolants là, parce que c'est pas du tout ça la réalité là. Puis c'est ça donc si vous avez des suggestions, là, n'hésitez pas à m'en faire part. Je vais essayer d'améliorer au plus possible là, ce genre de vidéo-là pour que vous appreniez le maximum possible. Puis c'est ça aussi, c'est important que vous compreniez. Euh, Dans le fond, je vais être assez précis dans mes vidéos, mais je peux pas vous dire je vais acheter à tel prix, puis je vais vendre à tel prix. Parce que rendu là, l'AMF, dans le fond, c'est interdit par l'AMF. Je peux pas donner, quand t'as pas de titre de CFA puis de gestionnaire de portefeuille, tout ça, tu peux pas. Tu peux pas faire des conseils, tu peux pas donner des conseils de placement au monde. Fait que je peux pas être 100% précis. J'ai pas le choix de rester un petit peu flou, mais au moins ça va vous donner là, quand même une bonne idée dans le fond de mes objectifs, là, de mon plan. Puis aussi, la deuxième raison, c'est que je peux pas dire je vais mettre un ordre d'achat, exemple, à tel prix précisément, parce que si tout le monde se met au même prix que moi, par exemple, mes abonnés, c'est le monde qui regarde ma chaîne, ben mon exécution elle va être beaucoup moins bonne là, parce que il va y avoir plus de demandes, mettons, au même prix que moi. Fait que je vais éviter, je vais tout le temps vous le dire par après quel prix que je l'ai eu, puis tout ça, quel prix que j'ai vendu. Mais j'ai comme pas le choix là, pour ces deux raisons-là là, de rester assez flou là-dedans. Donc, c'est ça. Pour commencer, euh, j'ai fait des achats dans le fond, là, récemment, là, le 5 décembre, là, présentement, on est le mardi, le 11 décembre. J'ai fait des achats la semaine passée, le 5 décembre, et le jeudi, le 6, d'un groupe d'actions. Dans le fond, moi, je travaille principalement avec des ETF, parce que avec Banque Nationale, les ETF canadiens et américains, quand on transige minimum 100 parts, c'est gratuit, totalement gratuit. Donc, c'est ça. Moi, je travaille beaucoup. Puis en plus, c'est déjà des produits beaucoup diversifiés, que tu as beaucoup d'actifs dans un même. Exemple, un ETF peut comporter plusieurs actions ou plusieurs commodités dans un même groupe. Donc, ça permet de faire des placements plus diversifiés. C'est sûr que ça a moins de volatilité un petit peu, mais quand même, il y a quand même des bons ETF là, à surveiller. Il y a des belles choses à faire dans ces produits-là. Donc, moi, c'est ça, j'ai acheté, là, pour vous montrer un peu, j'ai acheté là, un ETF là, de ZPR. Dans le fond, c'est des actions privilégiées. Les actions privilégiées, c'est coté, là, en fait, c'est dans la hiérarchie là, des titres là, et des risques. Par exemple, les compagnies émettent des obligations pour financer leurs dettes. C'est considéré moins risqué que des actions ordinaires. Puis, dans le fond, les actions privilégiées, c'est comme entre les deux, si on veut, là. C'est entre les actions ordinaires et les obligations. C'est des actions c'est des actions avec des droits de vote et des choses comme ça, ou ben que normalement le monde, c'est pas fait pour transiger exactement, là, très activement. C'est fait plus pour donner du dividende puis du rendement. Comme c'est ça, on voit ici BMO, on crée un fonds euh, d'actions privilégiées qu'on porte là plusieurs là, compagnies. Là, il y a beaucoup de compagnies dans le. Si je regarde, je sais pas si lui, ce site-là, il va me le montrer. Mais si je regarde, sinon sur ma plateforme,
Le ZPR. Vous pouvez voir, regarde, c'est ça ici. Là. On a plusieurs là, des actions privilégiées de Banque de Toronto, TransCanada, Banque RBC, Canadien CIBC, Enbridge, tout ça. T'sais. On voit là, on est capable de voir la répartition là, des actifs ici. Là. 51% des actifs là-dedans, c'est dans la finance. On a dans l'énergie puis des services immobiliers, etc. Puis c'est ça. Ce ETF-là, quand on le garde, il donne un rendement, un dividende de 4 cents par ETF, dans le fond, par action détenue. Donc, au prix en ce moment, ça donnerait 4,66 de rendement de dividendes par année si on détient ça. Puis les dividendes sont versés mensuellement là-dessus. Puis, c'est ça, si je reviens à pour vous montrer, c'est ça, j'en détiens 500 présentement à 10 et 10, mon coût unitaire moyen est à 10 et 18. Là-dessus, si on va voir le détail de mes transactions, en fait, là, si je vous montre un peu mon plan, je vais vous dire un petit peu mon plan. Moi, de la manière que je fonctionne, j'ai un plan d'affaires. Mon plan d'affaires, si on veut, de l'investissement en bourse, là, moi, de mon trading en bourse, c'est basé sur un plan d'affaires d'une compagnie d'assurance, en fait. Moi, je privilégie beaucoup, dans le fond, ma manière, ma stratégie de placement, c'est que je vais aller chercher, je vais avoir des grosses probabilités d'avoir des gains. Dans le fond, beaucoup de chances d'avoir plusieurs gains, plusieurs petits gains. Puis à un moment donné, je vais avoir une grosse perte qui va m'effacer plusieurs, si vous voulez, transactions, plusieurs trades. Là. Fait que ça arrive pas souvent, mais des fois, je me prends des grosses pertes qui viennent m'effacer un bon bout de ce que j'ai fait. Mais normalement, là, c'est comme une compagnie d'assurance, c'est ça, ils assurent, ils gagnent des petits montants, ils gagnent des petits montants. À un moment donné, il y a un incendie, ben, il y a un gros, ça leur coûte cher, il y a un accident ou quelque chose, ça leur coûte cher sur le coup. Mais sur le volume, ils font de l'argent pareil parce que ils ont plus de probabilité que d'avoir plusieurs petits gains qu'une grosse perte. Donc, ils finissent par faire de l'argent. Fait que pour vous imaginer un petit peu, là, c'est la même. Je me suis basé là-dessus, c'est la même façon que je fonctionne un petit peu en bourse. Là. Je m'en vais chercher avec l'expérience puis tout ça, je m'en vais chercher des transactions où est-ce que je sais que j'ai des grosses probabilités d'avoir un certain gain, là, un petit gain là, constant, plusieurs petits gains constants réguliers, là, comme ça. Là. Fait que, première chose que j'ai analysée, la manière que j'ai analysé ça, ici, c'est ça aussi, je vais refaire d'autres vidéos là, plus tard là, pour les débutants, là, pour que vous compreniez mieux mes graphiques. Là. Je vais tout décortiquer ce qu'on voit à l'écran ici. Là. En fait, j'ai vu que en mois, ça, en termes de mois, on a bien descendu. On avait des gros volumes ici autour des 8 à 11 dollars si on veut. Donc dans ces coins-là, là, j'ai su au début de 2016, il y a eu énormément de transactions qui se sont faites dans cette zone-là, là, ici, le gros carré qu'on voit ici. Il y a énormément de transactions qui s'est fait. Fait que le titre, par expérience, c'est ça, le marché tente a souvent tendance à venir retravailler ces zones-là où est-ce qu'il y a eu beaucoup de volume de transactions. Donc, j'ai vu une grosse baisse correspondant à mes critères, une grosse baisse avec pas les volumes commencent à être en augmentation là, en ce moment au prix, mais regardez, direct autour de 10$ aux environs, le titre a eu tendance à revenir travailler la zone où est-ce qu'il y a eu des gros volumes de transactions auparavant. Donc, je me mets en trimestre, c'est ça, on voit un gros trimestre baissier, une perte là, on parle ici là, on pourrait quasiment dire là, 2$ là, sur 2$ sur 12. Fait que une perte de 16% là, en un trimestre. Là. Pour des actions privilégiées, c'est énorme. Parce que des actions privilégiées, c'est ça. Là, ça a pas tant. C'est moins risqué, ça a moins de volatilité que des actions ordinaires. Ici, il faut comprendre que aussi, ce qui fait baisser le ETF, en partie, c'est son dividende.
faut pas oublier là, que c'est ça, je vous le montre sur le site de la Bourse de Toronto. Là. On a un dividende de 4 cents par action, donc 4,6% par année. 4 cents par action à tous les mois. Là, donc c'est ça. Là, 4 cents fois 12, bon, 48 cents. 48 cents dans l'année de dividendes divisé par 10 et 10, exemple en ce moment, donne 4,75%. Fait que c'est ça. Faut pas oublier que le dividende affecte le ETF à la baisse. Le prix a tendance à baisser à cause du versement des dividendes. Donc, c'est en partie aussi à cause de ça que ça a baissé. Là. Puis, c'est ça, mais en ce moment, là, il y a une volatilité extrême là, pour des actions. C'est très volatile. Puis, regardez, mes dernières moyennes mobiles là, en semaine, là, on voit ici les 50, la bleue ici, les 50 dernières semaines et les 200 dernières semaines. Regardez comment elles sont hautes. Là. Le titre s'est vraiment effondré abruptement, rapidement. Donc, moi, j'aime ça, ce genre Puis là, on commence à avoir des volumes, là, des paniques du monde qui ont acheté en haut, là, qui commencent à se faire voir. Donc, je trouve que avec ce genre de scénario-là, regardez, on est bien. On a dessiné un support ici. Ça, c'est tous les termes que j'utilise aussi. C'est toutes des vidéos là, je vais faire par la suite là, pour expliquer là, dans les capsules éducatives. Regardez, on a un support ici qui s'est approché. Puis on a cassé un support ici à 10,90. Là, on est bien en bas du support, bien en haut des moyennes mobiles en termes de semaines. Si on regarde en termes de jours, la même chose, donc vous voyez, ça a très bien baissé. Avec des gros volumes de transactions, on commence à avoir du monde qui panique. Fait que là, moi, quand j'ai vu que il y avait je commençais à avoir une certaine stabilisation des acheteurs qui commençaient à revenir ici. J'ai mis, moi, des ordres, je suis allé décortiquer en heures, je suis allé décortiquer à plus court terme, voyons, le graphique. Puis, j'ai mis ici des ordres. J'ai mis un ordre d'achat à 10 et 15, puis un ordre d'achat à 10 et 6. Le lendemain, je voulais pas entrer tout d'une shot. Puis, c'est ça, je voulais en mettre parce qu'on était en fin de journée. Je vais vous le montrer. Regardez mes transactions ici. Ça s'est fait. Regardez ici, on voit les transferts de fonds électroniques. Là, c'est des dépôts. Là. Ça, c'est un compte marge. Donc, c'est un compte que j'ai mis 11 000, quasiment 12 000 là-dedans. Là. Ce compte-là, je peux pratiquement emprunter le double dans le fond. Je peux quasiment investir 20 000 là, dedans, 22 000 là, avec un compte marge comme ça. Donc, c'est ça, là, ça me permet d'emprunter pour investir. Puis, c'est ça, j'ai fait des dépôts. On voit ici mon achat le 12 en fin de journée ici. J'ai acheté là, cette journée-là, je crois. Ouais, c'est ça, le dernier. J'ai acheté ici en fin de journée à 10 et 15. Puis, regardez, j'avais mis deux ordres à 10 et 15. Le lendemain, j'avais mis, là on le voit pas, mais j'avais mis 2 ordres à 10. J'avais mis des ordres d'achat achat limite à 10 et 15 ici. 250 puis 250. Le lendemain, je voulais en racheter, mais ça a ouvert plus bas parce que je me suis dit, c'était en fin de journée. Je me suis dit, si ça ouvre à la hausse puis ça redescend, je veux en racheter un paquet. Je veux essayer de supporter le 10 et 15. Dans le fond, je veux essayer d'acheter cette panique-là là, parce que je voyais que ça avait durant les derniers jours, rapidement, là, ça va rechuter rapidement. Donc, je voulais essayer d'aller chercher cette panique-là sur le coup. Regarde, on voit les gros volumes ici là, de transactions. Donc, le lendemain, ça a ouvert à 10 et ça a ouvert à 10 et 6. J'ai été exécuté à l'ouverture à 10 et 6 là, de ce qu'on voit ici. Là. Fait que ça me fait, dans le fond, les deux pour 5 000 $. Ça me fait un taux moyen là, c'est ça, 250 à 10 et 15, 250 à 10 et 6. Ça me fait un taux moyen ici là, de 10 et 18 pour 500. Donc j'ai 5000, c'est ça. Fait que là, ma stratégie, c'est que le 20 000, dans le fond, j'ai 11 000 là, mais je peux emprunter
Je peux emprunter environ 22 000. Là. Regarde, vous le voyez ici, là, mon pouvoir d'achat. Pour n'avoir acheté pour 5 000 mon pouvoir d'achat a pratiquement juste baissé de 2 500. Là. Donc la moitié à peu près. Là. Fait que c'est ça. Là. J'ai encore là. Je peux acheter pour environ, c'est ça, 22 000. Donc j'ai une stratégie présentement que moi je veux rentrer 4 fois là-dedans. Dans le fond, j'ai objectif d'en acheter pour 2000 actions de ça. Tant mieux si j'ai raison plus tôt, mais là, dans le fond, je me conditionne présentement à me tromper. Dans le fond, si je me trompe, si ça continue de descendre, je ne veux pas me casser la gueule là-dessus. Fait que je me garde des réserves. Je me garde, c'est ça, là, j'ai 3 autres batchs de 500. Là, je prévois en acheter 2000 là-dessus. J'ai comme objectif d'en avoir 2000. Donc, si ça baisse, ça me dérange pas. Déjà là, en partant psychologiquement, je suis beaucoup plus zen parce que je suis pas all-in d'une shot là-dessus. Là. Donc, c'est ça. Présentement, j'ai voulu. Ma stratégie, c'est que je voulais revenir tester les résistances ici là, à 10 et 70. J'ai voulu acheter ici là, en bas en panique pour revenir, pour que le titre en termes de jours là, revienne jouer là, vers les moyennes. Je savais pas à quelle vitesse, je savais pas comment ça pouvait se dérouler, je savais pas à quelle vitesse ça pouvait aller. J'avais comme en tête avec les gros volumes qu'il y a eu, je savais qu'une journée de forte volatilité comme ça là, pouvait arriver. Mais regardez là, c'est arrivé beaucoup plus bas. Là. Regarde, on a même descendu à 9,80. Là, donc, j'ai pas eu un timing parfait du tout là-dessus. Là. Regardez, je suis comme en ce moment. Là, je suis en ce moment là, si je le décortique à plus court terme, là, je suis à 10 et 10. Je suis à peu près en ce moment là. Donc, on a un excès. On a eu un excès à la hausse. On vient stabiliser. Je suis à peu près au prix de la stabilisation là, ici. Là, de la moyenne. Là. Donc, moi, j'ai comme objectif qu'on vienne rejouer. Je voulais qu'on vienne rejouer plus haut. Là, je me suis dit, je vais attendre. J'ai pas mis d'ordre de vente préprogrammé tout de suite parce que je ne savais pas à quel point les acheteurs allaient revenir. Donc, je voulais voir comment les acheteurs, comment les intervenants allaient se comporter. Donc là, c'est ça, j'ai vu les volumes, j'ai vu une augmentation. J'ai vu ici, là, on semble. Cette zone-là, la zone des 10, 30, 10, 35, là, cette zone-là, là, elle semble à faire office de résistance là, présentement. Regardez, on est venu rebondir cette zone-là avant le crash. Puis là, on est revenu rebondir dessus. Puis là, on stabilise. Donc là, c'est ça. Présentement, moi, j'attends tout simplement pour en racheter d'autres. Pour en racheter, mettons, un autre batch. Moi, je vais attendre tout simplement là, en bas des 9,80. Je vais attendre de voir ce qui va se passer en bas des 9,80. Donc, je ne suis pas acheteur tant et aussi longtemps qu'on ne casse pas les 9,80 plus bas. Moi, je ne suis pas intéressé à en acheter. Avant ça, je veux vraiment l'acheter pas cher. Donc, puis c'est ça. Si on remonte, je vais attendre de voir là, la réaction. Là, mais autour de cette résistance-là, ici, là, je vais attendre de voir comment que les intervenants vont se comporter, comment que les acheteurs, voir si est-ce qu'il va y avoir des volumes qui vont apparaître, est-ce qu'il va y avoir des acheteurs agressifs qui vont rentrer là, au retour des 10-30 là-dessus. Donc, je vais regarder cette zone-là, là, les 10-30, 10-40 là, attentivement là, pour peut-être prendre là, une prise. Ça va dépendre de comment que les acheteurs vont se comporter, là, les opérants. Dans le fond, les intervenants, les acheteurs-vendeurs, comment ils vont, les volumes, tout ça, comment que ça va se comporter. Puis, je vais peut-être prendre des profits là, de 250, dans le fond, la moitié de ce que je détiens déjà. Parce que je me dis, j'ai comme stratégie que si ça remonte ici, puis que ça recrache au 9,80 là, plus bas là, que je vous parle, là, ben au moins je vais avoir pris la moitié, je vais avoir pris la moitié des gains. Puis je vais avoir moins de risques pour la descente. Puis dans le fond, je vais pouvoir juste mieux me repositionner là, par la suite. Donc c'est ça présentement mon plan de match pour ce titre-là. Puis, par contre,
Je suis conscient que ça pourrait très bien, là, durant les prochains trimestres, il n'y a rien qui empêche le titre là, de s'effondrer davantage puis aller sous les 8,40 là, même. Là. Venir retester là, le bas de 2016 ici à 8,49 là, ça pourrait très bien aller jouer vers les 8,40, 8,20. Je suis conscient à long terme que ça peut faire ça. Donc moi je veux juste jouer, en fond ma stratégie, je veux juste jouer un rebond court terme à 10,50, 10 et, on le sait pas, là, 10,80 peut-être plus haut, là, mais moi, la stratégie là-dessus, c'est avec la grosse baisse qu'il y a eu, je veux juste jouer un petit rebond de court terme avec une bonne probabilité que ça revienne revenir à court. Tu sais, je me dis qu'avant que ça descende jusque-là, j'ai des très bonnes chances là, que ça fasse un petit rebond là, vers les moyennes puis que ça stabilise vers peut-être 10,50, 10,75 dans ce coin-là. Donc moi c'est ça là, ma stratégie en ce moment, c'est que je suis venu acheter une panique pour venir juste jouer un petit rebond haussier puis me dégager là, dans le fond des profits de même là, partiels là, comme ça. Là. Donc je suis conscient. Puis en même temps, je me dis, si ça stabilise puis ça fait pas grand chose, ben j'empoche du dividende aussi. Tu sais, le temps, dans le fond, je suis venu jouer une panique. Je vais essayer de faire des profits sur le prix, dans le fond, sur le mouvement à la hausse. Puis je vais, dans le fond, puis sinon le temps joue pour moi. Si ça prend du temps, ben je vais juste empocher les dividendes, là, comme ça, là, 4 cents par action. Là, ce qui est arrivé, par exemple, c'est que au mois de décembre, si je me trompe pas, regardez si on regarde, là, les dividendes sont versés vers la fin du mois. Ici, on voit le 28 novembre, le 29 octobre, puis le 26 septembre. C'est toujours vers la fin du mois. Ici, là, on voit la date ex-dividende. Dans le fond, c'est la date là, que le lendemain de ça, c'est toujours la date de record date, là, ils appellent. Là, dans le fond, c'est vraiment la date qu'il faut que tu détiennes les actions pour avoir le prochain dividende. Donc, il aurait fallu que je détienne. Au mois de décembre, là, je devrais pas avoir. Normalement, j'aurais pas de dividende de ces titres-là. Parce qu'il aurait fallu que je les détienne le lendemain de ça. Il aurait fallu que je les détienne le 29 novembre. Puis là, comme on voit, là, je les ai eu à partir là, ici du 5 décembre. Là. Donc, normalement, j'aurais pas de dividendes au mois de décembre, là, mais c'est pas grave. S'il y a de quoi, si je les ai pas vendus, ben, je vais les avoir au mois de janvier. Puis là, c'est ça, on parle de 4 cents par 500, fait que ça va me faire 20. Puis, fait que c'est ça, 20$ là, quand même. Tu sais, c'est bien parce que on regarde ça, 20$ dans un mois, ben tu sais, 20$, moi mon capital que j'ai, c'est 12 000. Oui, c'est 20 000, 22 000 la stratégie, mais là présentement, c'est ça, on peut dire que j'ai juste ça parce que j'emprunte la balance. Fait que, exemple, 20 sur 12, ouais, bon ben ça me fait quand même 0,16 là, 0,16% du capital. Fait que, tu sais, dans une année x 12, ben tu sais, c'est 2% juste pour avoir en avoir investi là, pour 5000. Là. Donc c'est quand même bien. Là, tu sais, c'est mieux que rien en fait. Puis aussi c'est ça que je voulais vous dire. Regardez, je pense qu'on le voit dans le détail des activités. On va regarder commission 0 et commission 0. Ça fait toute la différence. Normalement, ça sera à 9,95. Ça fait toute la différence quand on fait plusieurs transactions. Là, je vous le dis, là, c'est. Banque nationale, sérieusement, c'est pas les meilleurs pour toutes, là, pour les actions, mais sérieusement, là, pour les ETF, là, sont vraiment forts. Là. Ils ont donné, là, ils se sont donné une chance là, avec ça. Ils essaient d'avoir là, ils essaient d'aller chercher des clients avec ça, puis avoir des fonds là, parce qu'ils ont été très agressifs avec un genre d'offre comme ça là, parce que c'est super avantageux là. Tu sais, regardez, direct là en partant, ça m'aurait coûté 20$ de commission là, pour ces deux achats là. Donc c'est ça là, ça peut faire toute la différence sur du long terme. Là. Donc c'est ça, on va voir
la suite des choses. Puis c'est ça, je vais vous faire des petites je vais vous refaire des petites vidéos là, comme là, désolé, là, la vidéo, je pensais qu'elle allait être pas longue, finalement elle l'est quand même. Mais je vais vous faire des petites vidéos pour vous tenir à faire une mise à jour de ça, là, puis du déroulement, là, dans le fond, de la transaction là, au fur et à mesure. Donc, c'est ça. Dites-moi s'il n'y aurait pas des choses que j'oublie de dire ou bien que. Dites-moi vos suggestions. Puis, ouais, je vous souhaite une bonne semaine. Puis à la prochaine.